Södertälje, une ville moyenne au sud de Stockholm, connue dans toute la Suède comme la ville de l'immigration. Près de la moitié de sa population est d'origine étrangère. À une époque, la petite municipalité est même devenue célèbre pour avoir accueilli sur son sol plus de réfugiés irakiens que les États-Unis et le Canada réunis. Voici le centre commercial du quartier Rona, qu'on appelle aussi le Petit Bagdad. Le Petit Bagdad, un quartier qui a tout du Moyen-Orient. Bonjour Gab, comment ça va? Tu vas bien? C'est ici que la famille de Thomas est arrivée à la fin des années 60. À l'époque, la Suède a ouvert ses portes à sa famille, comme à des milliers d'autres familles chrétiennes de Turquie et de Syrie, victimes de persécutions. Je vous présente ma tante préférée, Faïma, et oncle Nouman, son mari. La tante Faïma et son mari ont eu 6 enfants, pratiquement tous mariés comme le veut la tradition. Aujourd'hui, ils vivent toujours dans l'appartement que leur a donné le gouvernement à leur arrivée. On a été très bien accueillis. Les Suédois ont pris soin de nous. Tout ce dont on avait besoin, ils nous l'ont donné. Lorsqu'on entrait dans un bus, les gens se levaient pour qu'on puisse s'asseoir, même si on était nombreux. On a vraiment été très étonnés de voir tout ce qu'ils ont fait pour nous. C'est un miracle, oui, un miracle. On n'oubliera jamais ça. Un miracle, ou plutôt la volonté du gouvernement qui développe une politique d'intégration très généreuse, avec comme priorité l'apprentissage du suédois. Et cela, quel que soit le pays d'origine. Scotland. Ecuador. Thailand. Iran. Marocco. China. Tout résident étranger a droit à 3 ans de cours de suédois gratuits, à raison parfois, comme pour cette classe, de 4 heures par jour. Ce programme inauguré il y a plus de 40 ans a fait ses preuves. Et même s'il a encore coûté plus de 160 millions d'euros en 2009, plus personne ne se demande si cela est justifié. C'est important pour que les gens puissent trouver un emploi avec un bon niveau de qualification. Et aussi pour qu'ils puissent s'intégrer à la société suédoise. C'est curieux de poser une telle question. Pour nous, c'est tellement évident. Oui, mais si on veut comparer avec la France, par exemple, il n'y a pas de cours de français systématiquement offerts gratuitement pendant 3 ans à tous les nouveaux arrivants. C'est une façon de faire bizarre. C'est très bizarre pour moi. Je trouve ça vraiment étrange. Mais pour ceux qui, comme Zamzam, sont pris en charge par l'État, c'est donnant-donnant. Zamzam doit suivre les cours, sinon on lui coupe les vivres. En tant que réfugiée politique, Zamzam bénéficie d'un système particulièrement généreux. Intégralement prise en charge, elle a droit au transport en commun gratuit, mais aussi à un logement dans cette banlieue de Stockholm à forte population immigrée. Elle bénéficie en outre d'une allocation de 11 € par jour pour se nourrir et de la gratuité des soins. Comme tout immigrant, au bout de 3 ans de résidence, elle pourra aussi voter aux élections locales. Zamzam est arrivée de Somalie en 2008. Elle a choisi la Suède sans hésitation, parce que c'est le pays qui a la réputation d'offrir les meilleures conditions d'accueil au monde. Ce que je pense du système, pour moi, il est parfait. Car si on disait aux gens qu'ils ne peuvent pas trouver de logement, ni de travail, ils s'entretueraient, se mettraient à voler et à braquer des banques. Le taux de criminalité serait plus élevé. Ce système évite aussi, je pense, que les communautés se replient sur elles-mêmes. Si vous avez un travail, c'est mieux, vous avez plus d'argent, vous pouvez vivre plus dignement que si vous touchez les allocations. Mais si vous ne trouvez pas de travail, ce système fonctionne combien de temps? Pour toujours. Il n'y a pas de limite. La Suède n'a qu'un peu plus de 9 millions d'habitants,
mais c'est le pays d'Europe qui reçoit le plus de réfugiés par rapport à sa population. Le visage du royaume change. Aujourd'hui, près de 15% des habitants sont des étrangers. Actuellement, chez Scania, 40% des employés sont des immigrés. Une main-d'œuvre très recherchée par le célèbre constructeur de camions suédois. Si vous prenez deux personnes de deux cultures différentes, elles cumulent plus de connaissances que deux personnes de la même culture. Pour nous, en tant que constructeurs de camions, c'est très simple. Si on veut rester compétitif, on a besoin du maximum de connaissances. Voilà pourquoi on a besoin d'eux. Et que serait Scania sans les immigrés? Scania n'existerait pas. L'immigration irrigue tout le tissu économique en Suède, et pas seulement les grandes entreprises. Des milliers de PME ont été créées par les immigrés ou leurs enfants. En terre viking, dès le plus jeune âge, tout est fait pour favoriser l'intégration. À l'école, les enfants d'immigrés ont le droit d'apprendre la langue de leurs parents gratuitement, aux frais de l'État. Ce droit est inscrit dans la loi. Là, c'est la classe d'arabe. Dans cet établissement, on n'enseigne pas moins de 19 langues. Et voici la classe de turc. Ici, la pratique des langues étrangères ne fait pas peur. Au contraire, elle est considérée comme un bien précieux qui aide les enfants à mieux structurer leurs pensées. Algérien, Nabil lui enseigne le français. À l'école de Rinkeby depuis 16 ans, il mesure les efforts du gouvernement pour favoriser l'intégration. Ici, le gouvernement met le paquet. Par exemple, le salaire des professeurs est plus élevé dans des quartiers comme Rinkeby. Et c'est pour pouvoir recruter des professeurs avec beaucoup d'expérience. Parce que nos élèves ont besoin de beaucoup d'aide. Et je crois qu'en France, c'est pas la même chose. Je crois qu'en France, c'est les professeurs les moins expérimentés qui travaillent dans les endroits les plus difficiles. La Suède mise sur les différences qui partout s'affichent librement, même à la cantine. Voilà, Haïfa, c'est notre cuisinière qui est libanaise. Ici, au menu, pas de porc. En revanche, des plats halal pour les musulmans. On respecte les musulmans comme on respecte toutes les nationalités, quoi. Et même le voile, par exemple, ici en Suède, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous voyez les enfants qui ont le voile, c'est-à-dire, pourquoi causer des problèmes là où il n'y a pas? L'islam est en pleine expansion en Suède. Avec 165 mosquées et lieux de culte, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Assortis aux couleurs du drapeau, dans le plus grand magasin Ikea du monde, on a même créé un uniforme intégrant le voile. Mais ce n'est pas tout. Fin 2008, à la télévision suédoise, la Suède, c'est bien, mais tout n'est pas bien en Suède. On a vu 3 jeunes musulmanes voilées aux commandes d'une émission à 1 heure de grande écoute. Det är vår tur nu. Det här är vårt program om Sverige. Halal, quand nous faisons de la télé, c'est forcément halal. Halal TV, une émission créée pour montrer quel regard portent de jeunes musulmanes suédoises sur leur société. L'occasion de souligner les contrastes et de pointer la réalité qui dérange, souvent au-delà des apparences. Au tribunal de Stockholm, nous retrouvons Sherin, une des anciennes présentatrices, aujourd'hui avocate. Au quotidien, elle se bat contre des préjugés coriaces. Quand je vais au tribunal, régulièrement on pense que je suis la cliente, pas l'avocate. Mais pas question pour elle de plaider sans voile pour gagner une hypothétique respectabilité. Le port du voile est un droit en Suède, que cela plaise ou non. Porter le voile ne fait pas partie de la culture suédoise. Aujourd'hui, ce n'est pas perçu comme un banal code social. Mais pour moi, le voile a toujours été quelque chose d'important. C'est pour ça que j'ai commencé à le porter. C'est un combat pour beaucoup de musulmanes. Avec l'islam, la Suède est confrontée à un dilemme.
Comment concilier la tolérance religieuse avec le droit des femmes et l'égalité entre les sexes? Pour l'écrivain Carl Hamilton, il est impératif de maintenir les règles communes de vie en société. Je souhaite que les immigrés ou ceux qui sont nés en Suède de parents immigrés fassent partie de la société suédoise, qu'ils deviennent suédois. Bien sûr, pas de manière passive naturellement, mais en influençant la société, en la colorant, en apportant leurs traditions, leur religion et leur façon de voir la Suède. Et cela dans le cadre d'une société démocratique, ouverte et laïque. On ne peut jamais accepter des traditions contraires aux droits de la femme. On ne peut jamais accepter des traditions en contradiction avec la société laïque qui prévoit que la religion doit rester dans le domaine de la vie privée. S'il n'y a pas de limite à la tolérance, bientôt, il n'y aura plus aucune tolérance. La Suède commence à connaître des tensions inquiétantes. Autour de la mosquée de Haninge, dans la grande banlieue de Stockholm, les agressions se multiplient. Depuis qu'on a inauguré la mosquée en juillet 2004, on a subi des actes de vandalisme, des vitres brisées à 4 ou 5 reprises. La police a fait une enquête, mais on ne sait pas d'où ça vient. On est regardé différemment quand on est musulman? Ouais. Parce qu'ils n'ont pas comme les Français par exemple, ils ont l'habitude des musulmans. En Suède, ils n'ont pas fréquenté les musulmans. Je crois que c'est pourquoi ils ont peur. Les gens d'extrême droite ont essayé de brûler ma maison, mais je ne me suis pas senti menacé, je suis passé à autre chose. Ils ont voulu la brûler? Oui, la police est venue. Ils ont essayé de mettre le feu, mais par chance, elle n'a pas brûlé. Ils ont même essayé de faire plein de choses négatives dont je n'ai pas envie de parler. Mais c'est un fait. Tout le monde a lu ça dans le journal. Régulièrement, on assiste à des flambées de violence. La mosquée de Malmö, la ville de Suède avec le plus fort taux de musulmans, est incendiée à 3 reprises. En mai dernier, c'est ce dessinateur suédois, auteur d'une caricature de Mahomet, qui est violemment pris à partie par un auditoire à majorité musulmane. Des événements qui ternissent l'image d'une Suède consensuelle et que l'extrême droite ne manque jamais d'exploiter. Fin 2009, son leader déclarait au plus grand quotidien national « Les musulmans sont la principale menace pour notre pays ». Avec la crise économique, le chômage a grimpé en Suède. Dans certaines banlieues à forte concentration d'immigrés, il atteint parfois 70%. Aussi, dans la population, des interrogations surgissent. Il ne faut pas être un fardeau pour la société. C'est très important qu'on veille à ce que les gens qui viennent ici aient une activité. Les politiques doivent faire en sorte que l'immigration ne devienne pas une menace. Lorsque l'immigration a commencé, on aurait dû procéder différemment. Peut-être ne pas laisser les portes grandes ouvertes, mais plutôt commencer par bien s'occuper de ceux qui étaient déjà là. Aujourd'hui, il y a de la ségrégation. Les gens sont confinés dans des quartiers autour de Stockholm, de Malmö et de Göteborg, où il y a des problèmes. Dernier événement en date, en juin dernier, l'incendie volontaire de l'Académie de Rinkeby, un bâtiment public destiné à l'insertion des jeunes, dans une banlieue où se côtoient plus de 100 nationalités. Le gouvernement suédois a tout de suite réagi, dépêchant sur place 3 ministres. Officiellement, on se refuse à parler de tensions raciales. Bien sûr, tous les incendies ont une cause, mais ce n'est pas nécessairement lié aux questions d'intégration. Si le gouvernement tente d'apaiser l'opinion, un drôle de vent souffle sur la Suède. À se demander combien de temps et à quelles conditions ce pays pourra continuer sa politique de la main tendue. Oh,